La loi régissant l'univers existe en chacun de nous. Donc je parle ici de loi, hein, pas de Dieu, de loi. J'utilise volontairement le terme de loi plutôt que Dieu, qui est un terme évidemment chrétien. Mais je dois répondre à la question telle qu'elle a été énoncée. Je vais répondre correctement. La question est de savoir si nous en sommes conscients et si nous pouvons manifester cet état dans notre vie au moyen d'une foi solide tout au long de notre existence. Donc, manifester la bouddhéité ne veut pas dire devenir Bouddha ou essayer d'en devenir un. Ça ne veut pas dire ça. Cela signifie s'éveiller au fait que vous, tel que vous êtes un Bouddha. Vous voyez, vous êtes le royaume de Dieu. Et ce, depuis le passé infiniment lointain et pour toute l'éternité. En même temps, nous sommes des êtres humains. C'est comme ça. On ne peut rien y faire. Nous devons faire le vœu, alors, de faire resplendir notre humanité le plus intensément possible. C'est véritablement ce qui importe le plus. Faire resplendir notre humanité. Ne pas rester réduit, étriqué. Alors, dès l'origine, je fais vœu de rendre tous les êtres parfaitement égaux à moi, sans la moindre différence entre eux et moi. Je les rends tous égaux. Je n'ai personne de supérieur, personne d'inférieur. Je suis égal, en égalité avec toutes les existences. Il faut partir de ce principe. Par exemple, le maître et le disciple sont unité. C'est ce qui permet la manifestation de la bouddhéité. Sans cela, à quoi ressemblerait le Bouddha? À un Dieu tout-puissant, inatteignable, totalement hors de portée des humains. Or, ce n'est pas le cas. Donc, de cette nature de Bouddha, de nombreuses qualités apparaissent. Et cela demande beaucoup de vigilance, beaucoup d'attention. Et elle est à renouveler instant après instant, pas seulement en zazen, mais tout le temps. Elle est à renouveler parce qu'elle n'est jamais la même. En s'y engageant, cela deviendra notre nouvelle manière d'être, tout simplement, une nouvelle manière d'exister. Si vous ressentez la présence de la bouddhéité en vous, encore et encore, en faisant un pas de plus, puis un autre pas, alors le Bouddha est tout près, puisqu'il est vous. Il est tout près parce qu'il est vous, il n'est pas en dehors de vous. Donc, s'il vous plaît, mettez-y de la bonne volonté. La persévérance est essentielle. Sans cet effort dans la pratique, en n'étudiant pas, vous sombrerez dans la confusion. Et beaucoup d'êtres humains sombrent dans la confusion. Vous voyez, le royaume de Dieu est en nous. Il est en chacune des personnes sur cette terre. À nous de le dévoiler.